façon de voyager. Merci de prendre part à ce rendez-vous de 20h15 sur la télévision Tambara. Bonsoir à toutes et à tous. Cela dit, le ministre de la Défense nationale, M. Al-Kassoum Indatou, a présidé le mercredi 2 février 2022 la cérémonie de la sortie de la 18e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et Fofane. Promotion parrainée par le général Maïmanga Oumara. Détail dans cette édition. Ils sont au total 240 élèves officiers d'actifs de 9 nationalités à être présentés devant les couleurs nationales, consacrant ainsi leur consécration d'élèves officiers d'actifs 3 mois après leur entrée à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes. Le commandant de l'OFOFAN a rappelé le bien fondé de cette formation. Devant vous se tient la 18e promotion d'élèves officiers d'actifs, totalisant pour la première fois de l'histoire des forces armées nigériennes un effectif de 240 stagiaires, jeunes filles et garçons provenant de 9 pays, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République de Centrafrique, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. En effet, l'accroissement de nos effectifs, la surabondance du rythme des stages et la diversité de la formation à l'école de formation des officiers, eu égard à la nouvelle politique d'accroissement, nous incline naturellement aujourd'hui à affirmer que la plaque tournante de la relève générationnelle et la solidité de notre défense se schématise ici dans cette prestigieuse école, à travers toute cette richesse en ressources humaines. Une ressource humaine orientée et formée conformément à nos besoins et à nos réalités. Élèves et officiers de la 18e promotion, dans les méditations nocturnes imposées à vous par vos anciens durant ces 3 premiers mois passés à l'école et au centre d'instruction de Dosso, vous avez sans doute mesuré la dimension de votre engagement à aspirer à la carrière d'officier. La présente consécration qui vous fera entrer pleinement dans le statut d'élève officier sera marquée par les traditionnels baptêmes et parrainages de promotion propres aux grandes écoles d'officiers. Cette cérémonie sera aussi marquée par votre présentation au drapeau national, symbole de la République. Le ministre de la Défense nationale, en s'adressant aux élèves officiers d'actifs, a pour sa part rappelé la lourde et exaltante mission qui les attend. Élèves officiers de la 18e promotion de l'EFOFAN, le drapeau tricolore qui est devant vous est le symbole de la République. Emblème national, il est composé de 3 bandes horizontales dont les couleurs sont de haut en bas l'orange, le blanc et le vert. La bande médiane porte en son milieu un disque orange avec un filigrane et en lettres d'or la devise de la République qui est fraternité, travail, progrès. À travers cette devise s'affirme tout un symbole dont il convient que vous saisissiez le sens en tant que soldat. Il vous échoit désormais le redoutable devoir et laisser honneur de servir et défendre le drapeau partout où besoin sera
en tout lieu et en tout temps, le cas échéant jusqu'au sacrifice suprême. Cette 18e promotion qui a pour parrain le général Maïmanga Oumara est baptisée promotion Mamadou Tanja. Avec 240 élèves officiers d'actifs, la promotion Tanja Mamadou a enregistré un effectif inédit, le premier du genre de l'histoire des forces armées nigériennes. Bon vent à la promotion Tanja Mamadou. Cela dit, point de presse cet après-midi à la primature relatif au mouvement de grève des enseignants observé le 1er et le 2 février 2022. Un point de presse animé par le ministre d'Enseignement supérieur, président du comité interministériel chargé de négociations entre les parties. Suivez plutôt. Le vendredi 29, nous devions rencontrer la dynamique. Nous l'avons rencontrée. Et nous, quand nous avons constaté que les discussions n'avançaient pas, puisqu'il y a 19 points, nous avons estimé que la partie gouvernementale devait, à la prochaine rencontre, présenter à la dynamique l'ensemble des réponses du gouvernement à chacun des 19 points contenus dans la plateforme de la dynamique. Étant entendu que nous avions déjà discuté jusqu'à 6 points auparavant, et il n'y avait que sur les points 3 et les points 5 sur lesquels il y avait de petites précisions à chercher. Et le vendredi, nous avons donc déroulé l'ensemble de nos propositions à la dynamique et nous leur avons demandé d'aller se voir dans les meilleurs délais pour que nous nous retrouvions en vue de recueillir leurs réactions par rapport à nos propositions. Nous nous avons proposé le vendredi prochain, le vendredi qui suivait, et ils avaient suggéré le jeudi et le mercredi. Et ce vendredi, je leur ai dit que je trouve inélégant de déclencher une grève en pleine négociation. Peut-être je suis la vieille école. J'ai été aussi syndicaliste, j'ai été membre du bureau exécutif du SNEL. Je ne me souviens pas de ce type de démarche où, pendant les négociations, alors qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de refus, il n'y a pas d'échec, qu'on déclenche un mot d'ordre. Je refusais à penser à autre chose, parce que je me veux cartésien. L'un dans l'autre, à l'issue de nos discussions, j'ai invité les partenaires à revoir leur position, puisque de mon point de vue, le président de la République a fait beaucoup d'efforts en 8-9 mois pour le domaine de l'éducation, et par rapport à leur point, nous avons fait le maximum de compromis. Et j'ai eu des échos de l'Assemblée générale qu'ils ont tenu le lundi. Certains ont reconnu la sincérité et l'engagement avec lesquels j'aborde leurs points. Sur les 19 points, nous sommes pratiquement tombés d'accord sur tous les 12 points que nous avons examinés. À 18h, nous étions sur le 12e point. Nous l'avons finalisé. J'ai proposé que nous rencontrons cet après-midi, ce mercredi après-midi, pour reprendre sur les points récents. Et là encore, en nous séparant, nous leur avons demandé, au vu des progrès réels et de l'absence de notre point de vue de blocage, de lever le mot d'ordre. On a promis de me revenir. J'ai attendu jusqu'à 21h.
Personne ne m'a appelé. J'ai essayé d'entrer en contact, certains ont fermé leur téléphone. D'autres m'ont dit, bon, vraiment, cette affaire, je ne peux pas. Bon, l'un dans l'autre, on a coupé le compte avec nous. Et nous pensons que nous avons un devoir de vérité vis-à-vis des Nigériens. Il faut dire ce qui s'est passé et que chacun s'asseye les yeux ouverts devant ses responsabilités pour les assumer. Parlons à présent de la célébration ce jour 2 février 2022 de la Journée mondiale des zones humides pour commémorer la signature de la zone humide le 2 février 1971. Le thème retenu pour cette édition est Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. Plus de détails avec Ramatou Marou et Abdel Nasser Abdou. La journée mondiale des zones humides est une journée consacrée à la sensibilisation du grand public sur les zones humides et célébrer l'anniversaire de la signature de la convention de Ramsar en Iran par 157 pays. Autour de cette date et parfois pendant un mois, de très nombreuses animations sont organisées dans le monde entier. Cette édition 2022 a pour thème Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. Dans tous les pays, c'est là où il y a de l'eau que vous allez trouver la vie. C'est là où vous allez trouver la végétation. C'est là où vous allez trouver tous ces animaux, que ce soit des mammifères ou des oiseaux ou des insectes. En tout cas, c'est au niveau des milieux humides qu'il y a cette abondance-là. Donc, et c'est là que vous allez trouver les humains qui vont mener diverses activités, en tout cas de production. Donc, c'est pour cela que les Nations Unies ont attiré le monde à travers donc cette journée pour que on s'y intéresse pour la sauvegarde, en tout cas pour la durabilité de ces écosystèmes-là. Oui, le Niger a quand même inscrit un certain nombre de zones humides au rang des sites Ramsar. Donc c'est des sites donc qui remplissent des fonctions à caractère international. Et le Niger en a inscrit, en tout cas aussi même 21, le Niger en a inscrit 14 sites qui totalisent en gros 76 000 hectares. Une occasion aussi pour le chef de division développement des ressources fauniques, apicoles et des zones humides de rappeler les différentes zones humides internationales du Niger. Ce que nous avions chez nous, c'est les fleuves, c'est les mares, c'est les zones inondables, c'est les lacs. Voilà donc la particularité que nous avions de ces écosystèmes. C'est-à-dire c'est des milieux où c'est l'eau d'abord qui est l'élément clé, et c'est cette eau-là qui permet en tout cas à la végétation de fonctionner, qui permet au sol en tout cas d'être vraiment un sol productif, et aux humains en tout cas de mener des activités en tout cas qui leur permet de survivre. Nous avons le complexe Kokor Namga. Donc ça c'est dans le département de Terra. Nous avions un certain nombre de sites ici, c'est-à-dire les Dalol, Bosso, Dalol Mauri. Nous avons le Mont Niger. Nous avons également d'autres sites à Zander, comme tout dernièrement dont le Niger avait inscrit donc le lac de Madarumfa et le lac de Girmouni, qui sont donc les derniers sites Ramsar que le Niger a inscrits en 2021. Le thème de cette année souligne l'urgence à agir pour les zones humides, l'un des écosystèmes les plus précieux du monde, et à promouvoir un usage durable de ces milieux fragiles par la valorisation d'actions menées pour les zones humides. Suite à l'actualité, point de presse ce matin animé par l'avocat à la Cour, membre du Conseil de l'Ordre MAD, Maître Hamadou Kadidiatou, relative à la situation des 8 personnes rwandaises en exil sur le territoire nigérien. Suivez-la plus tôt.
L'arrêté d'expulsion normalement arrivait à expiration le 3 janvier. Le 3 janvier, le Niger devait, de par son arrêté, expulser les rues rwandais qui étaient sur notre territoire. Ce qui n'est pas intervenu. Donc, nous constatons que l'État du Niger a acquiescé à l'ordonnance du 31 décembre des Nations Unies qui leur ordonnait le sursis à l'exécution de l'arrêté. Nous avons adressé un courrier au ministre de l'Intérieur pour lui dire que nous constatons que l'État du Niger a acquiescé à l'ordonnance du 31 décembre. Nous venons vers lui pour lui dire, suite à cet acquiescement, de bien vouloir retirer la police et de restituer leur titre de séjour à nos clients pour leur permettre, je dis, de leur liberté fondamentale. Ce courrier aussi est resté sans réponse comme les premiers. Par un exploit d'huissier qui a constaté la voie de fait dont nos clients sont victimes, l'huissier a constaté qu'il y avait effectivement la police qui était dans leur domicile et que leurs titres de séjour ne sont pas à leur possession, ils ne pouvaient pas accéder à leur compte bancaire et pouvoir subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Par rapport à ça, je vais préciser qu'aujourd'hui, le 2 février, parmi mes clients, il y a un qui fête son 84e anniversaire, qui a des problèmes de cœur, et beaucoup parmi eux sont sous traitement parce qu'ils souffrent de maladies chroniques. Lors de mon premier point de presse, j'ai eu à dire que le plus jeune parmi eux a 60 ans. Donc on peut déjà imaginer un peu leur état de santé. Depuis qu'ils sont assiégés dans leur domicile, ils n'ont pas reçu la visite d'un médecin. Personne ne s'est soucié d'eux. La dernière fois, il y a un qui a, devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, reconnu qu'il a des problèmes de vision. Il s'est cassé ses verres. Il a des problèmes d'audition. Du coup, il est là assis, les gens parlent, il n'entend pas, il ne voit pas bien. Il est dans un monde propre à lui. Humainement, on peut tous imaginer un peu le vécu de ces 8 personnes sur le territoire nigérien. Et aujourd'hui, que ce soit au Niger ou sur la scène internationale, on n'a pas de décision au fond par rapport à ce dossier. Donc, qui a fixé un délai à l'expulsion? Le mécanisme, dans son ordonnance du 31 décembre, a suspendu l'exécution de la décision du Niger, son arrêté d'expulsion, jusqu'à intervention d'une décision au fond. Décision au fond qu'à la date d'aujourd'hui, aucune partie n'a. Parce que nous, on a saisi tellement les juridictions en interne et aucun n'a même étudié notre requête. Systématiquement, nos requêtes sont rejetées. Donc, il n'y a pas de décision au fond. Il n'y a pas de décision qui a tranché la question. Donc, il n'y a pas de deadline, monsieur. Allons marché dans cette édition où une de nos équipes est allée au marché pour faire le constat sur la disponibilité des fruits et légumes dans nos marchés. Mais qu'est-ce qui explique l'abondance de ces fruits et légumes sur nos marchés? Zainabou Gagara était sur les images de Abdel Nasser Abdou pour ce commentaire. Sur les différents marchés de la capitale de Niamey, les légumes comme les fruits sont disponibles et abondants partout sur les différents points de vente. C'est le même décor, tomates, choux, aubergines, carottes, toutes sortes de légumes qui jouent un rôle de premier plat dans l'alimentation de l'être humain. Tout comme les légumes, les fruits sont aussi disponibles sur les marchés, à savoir bananes, oranges, mangues, diverses sortes de fruits et légumes, les termes manquent. Ce qui signifie que les populations peuvent consommer des aliments en fonction de leurs moyens, car les prix sont plus ou moins abordables, même si selon certains vendeurs de fruits, la période propice pour l'abondance des fruits, c'est en hiver. Cette disponibilité est déjà satisfaisante pour la ménagère car ça va lui permettre de bien préparer son repas savoureux accompagné d'un dessert avec toutes sortes d'aliments utiles pour la santé. Point final de cette édition d'information, messieurs, dames, merci de votre aimable attention et le programme en continu sur la RTVT. Au revoir.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.